Bonjour, je suis la sœur Judith. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car il vous aime et qu'il vous bénisse. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes l'un des participants à ces cours bibliques que nous allons partager avec vous. Mes chers bien-aimés, vous allez découvrir la personne la plus merveilleuse de l'univers. Son nom, c'est Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons faire une petite prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de ta présence. Nous demandons le guide du Saint-Esprit qu'il puisse toucher toute personne qui va regarder la vidéo afin que leur vie soit changée et qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre première leçon, c'est le Sauveur promis. Mes chers bien-aimés, savez-vous que la personne qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses, a vécu autrefois ici sur terre? Il a vécu parmi nous. C'est Jésus-Christ. Dieu veut que nous croyions à son Fils unique et que nous l'acceptions comme notre Sauveur. Pour que nous sachions qui était Jésus, Dieu a laissé des écrits. Et ces écrits, nous les appelons dans la Bible les évangiles. Il a choisi des personnes qui devaient faire de ces écrits. Donc, ces personnes sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Au commencement, a écrit Jean, était la parole qui est Jésus-Christ. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous trouverez ces écritures dans Jean 1, chapitre 1, verset 1. Dans ce verset, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a toujours existé. Avant que toute chose soit créée, il était là avec le Père, le Dieu. Mais un jour, le Fils est devenu un homme et a vécu sur cette terre. La Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. C'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 14. Dieu a dit au prophète Isaïe qu'un jour, un enfant naîtra miraculeusement. Voici ce que Isaïe a écrit. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est écrit dans Isaïe chapitre 7, verset 14. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Cet enfant qui avait été promis par Dieu ne serait pas un enfant ordinaire comme tous les autres. Il serait Dieu venant habiter avec nous les hommes. Aussi cet enfant naîtra d'une vierge, c'est-à-dire qu'il naîtra d'une femme pure. Et il sera conçu par le Saint-Esprit. Le peuple juif a appelé ce sauveur promis le Messie. En grec, on l'appelle le Christ. La Bible a prédit l'endroit exact où le Christ devait naître. Le prophète Michée a écrit qu'il naîtrait à Bethléem. Pendant des centaines d'années, le peuple de Dieu a attendu le sauveur que Dieu avait promis. Puis un jour, un ange est apparu à une vierge nommée Marie. Elle a eu peur. Et l'ange a dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est écrit dans Luc, chapitre 1, verset 30 à 33. Mes chers bien-aimés, quand Jésus n'était qu'un petit bébé, Joseph et Marie l'amenèrent au temple. Et dans ce temple-là, il y avait un grand homme de Dieu, son nom était Siméon. Dieu avait révélé à Siméon d'avance qu'il verra le sauveur promis avant de mourir. Et quand Siméon a vu l'enfant Jésus, il l'a pris dans ses bras et il a dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » C'est écrit dans Luc chapitre 2, versets 29 à 30. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire, le salut est une personne, dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre salut. Mes chers bien-aimés,
Jésus est-il vraiment le Christ, le Sauveur promis? Oui, il est. Comment le savons-nous? Nous le savons parce que la Bible le dit. La Bible déclare pleinement que Jésus est le Christ. Dans le chapitre 4 de Jean, nous avons le récit que Jésus parlait avec une femme au puits de Jacob. La femme pensait que Jésus-Christ était le prophète. Elle lui a dit, « Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Plus tard, quand Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus était content de la réponse de Pierre et il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ce passage, vous le trouverez dans Matthieu 16, verset 17. Mes chers bien-aimés, Jésus a fait encore d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans la Bible. Vous savez, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. En croyant, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est écrit dans Jean 29, verset 30 à 31. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ? D'abord, le nom Seigneur, c'est son nom royal qui représente son autorité. Sur toute chose, il est Dieu. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus, c'est son nom personnel, son nom humain. Il signifie sauveur. Jésus est le sauveur, celui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité des morts. Il est sauveur vivant. Christ, c'est son nom officiel, qui signifie oint. Nous avons vu que Jésus est le Christ, le sauveur promis. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est écrit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Nous ne devons pas seulement croire au Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi nous détourner de nos péchés et l'accepter comme notre sauveur personnel. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. Personne ne peut être sauvé à moins qu'il ne se détourne de ses péchés. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est celui qui nous montre que nous sommes pécheurs. Et il nous montre que nos péchés ont blessé le cœur de Dieu. Comment l'accepter? En l'évitant d'entrer dans notre vie. Cette décision est une décision très importante que vous devez faire dans votre vie. D'inviter le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans votre vie. Quand tu prends cette décision, plusieurs choses merveilleuses vont se passer, à savoir, le Christ lui-même viendra aussitôt vivre dans ton cœur. Tes péchés seront pardonnés. Tu deviendras un fils de Dieu. Tu deviendras une nouvelle créature en Jésus-Christ et le Saint-Esprit fera de ton corps sa demeure. As-tu accepté Jésus-Christ dans ta vie? Je ne demande pas si tu vas à l'église, si tu dis toi-même que tu es chrétien ou tu essaies de vivre une bonne vie. Ma question est, as-tu accepté Jésus? Peux-tu dire, je sais que mes péchés sont pardonnés, je sais que Jésus-Christ vit dans mon cœur. Si tu ne l'as pas fait, pourquoi ne pas le faire maintenant? Trouve une place tranquille où tu peux confesser tes péchés. Et tu peux dire cette prière, Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Prends-moi comme ton fils, prends-moi comme ta fille. Je t'accepte comme le sauveur dans ma vie. Je te remercie qu'à partir de ce moment que je sois enfant de Dieu. Amen. C'est une courte prière. Mes chers bien-aimés, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ et l'acceptes comme ton sauveur, tu as la vie éternelle. Nous savons que c'est vrai parce que la parole de Dieu nous le dit.